Mes yeux, qui regarde quand je regarde une flamme? Prenez un enfant et apportez-lui le feu pour la première fois et regardez bien ses yeux. Alors regardez, vous allez voir. Bien sûr, s'il a été complètement pollué par le monde des hommes, non, il n'y a plus rien. Tout est banal, qu'un intérêt, pas intéressant. Regardez les enfants à Noël. Regardez-les avec les cadeaux, l'ambiance de Noël. Regardez toutes ces choses. C'est la fête, toutes ces choses. Michael, plus de guerre. C'est évident. Pourquoi on a fait la guerre? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas entendu ça? Et puis après, il va amener toute une science parce que, écoutez, moi je suis comme vous. J'ai entendu le vœu de notre Père. Je l'ai entendu, plus de guerre. Mais c'est pas pour ça que je le comprends. D'accord? On est ensemble. Moi, un archange dit plus de guerre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vois bien que c'est un monde supérieur. Il n'y a rien à dire devant un monde supérieur. Parce qu'un monde supérieur, il a automatiquement raison, parce qu'il est grand, il éclaire tout. Qu'est-ce que vous voulez dire devant un monde supérieur? Il est supérieur. Si je ne vois plus qu'il y a un monde supérieur, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que j'ai un problème mental, une maladie. Et donc, en réalité, ce n'est pas une santé. Mais moi, je ne comprends pas le vœu du Père de plus de guerre. C'est trop. On est pétri par la guerre. On a été éduqué par la guerre, mais on ne le voit pas. Mais on n'est que là-dedans, on n'est que dans des conflits, dans des choses. La preuve, c'est qu'on ne voit même plus le réel. Parce que si vous allez voir la mer, c'est autre chose. Vous comprenez? Moi, j'entends le vœu de notre Père. Donc je vous le dis. Mais c'est une chose de dire les choses et de les être, d'être plus de guerre. Si je vous parle, vous écoutez ma parole. Si vous voulez avoir un exemple dans la nature de ce qui se passe, c'est que vous allez chercher un pommier et vous trouvez une pomme et vous aimez les pommes. En fin de compte, vous aimez les fruits qu'il y a sur mon arbre. Et je vous les donne et ça vous nourrit. Mais si vous allez voir la mer, vous ne passez plus par Olivier. Si vous allez voir l'archange Michael, vous passez par moi, je suis un intermédiaire, il n'y a pas de problème, je suis un prêtre. C'est rien d'extraordinaire. Il ne faut pas imaginer des choses. Je suis juste un intermédiaire, un prêtre. Mais si vous allez voir la mer, il n'y a plus d'intermédiaire. Vous êtes directement avec elle et elle vous parle directement. Et ça, je peux vous dire que c'est grand. Parce que vous comprenez, vous prenez une pomme, vous la mangez, vous êtes rassasié pour un temps, mais après il faut revenir. Parce que c'est ça, en fin de compte, la philosophie, toutes ces choses. C'est des choses qu'on n'a pas encore ancrées en nous. Mais je peux vous garantir que la vérité, c'est une expérience. Une expérience, il n'y a pas de mots. Une expérience, ça ne s'explique pas. Une expérience, elle t'appartient à toi. C'est tes racines, c'est ton arbre, c'est ton être, c'est ta vie. Et la mère, elle ne fait pas de philosophie. Elle ne dit pas des mots. Elle est dans l'expérience vivante. Et elle va te conduire à faire des expériences par toi-même et elle va t'éveiller et te désillusionner. Ça, c'est certain, te nettoyer, te laver, t'enlever des choses. La maman que nous avons connue, en réalité, c'est un reflet de la grande maman. Et la grande maman, elle va réellement prendre soin de toi parce qu'elle t'aime. Elle te connaît. Dieu est une mère. Une mère. L'initiation de la mère, il n'y a pas de mot. Aucun mot. Et moi, personnellement, je vous demande de la vivre parce que nous serons beaucoup, beaucoup plus forts.
Vous comprenez? Nous ne sommes pas forts à écouter un pasteur qui parle. C'est bien, c'est sage, c'est intelligent de s'éduquer, d'apprendre, d'étudier. Mais nous sommes beaucoup plus forts dans la liberté d'être moi-même dans mes expériences vivantes et de les partager sans parler. Un seul regard suffit. Nous comprenons parce que nous vivons les mêmes expériences et que nous sommes abreuvés aux mêmes racines. Vous comprenez l'étape que nous devons passer? C'est une étape de force, un grand respect, une libération. Parce que ces enseignements n'ont pas été donnés pour être donnés perpétuellement. Un enfant, on ne le nourrit pas perpétuellement avec une cuillère. À un moment donné, l'enfant, il prend lui-même la cuillère. Un enfant, on va lui faire à manger, il va prendre la cuillère, mais on va continuer à lui faire à manger. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait lui-même à manger. Non? Vous comprenez? Et après, il devient un parent. Et c'est à son tour de donner à manger à l'autre. Ce n'est pas une expérience d'être éternellement des enfants, la vie. La vie, c'est une multitude d'expériences que nous devons faire. Il n'y a aucun mot pour décrire l'initiation de la mère. Et de la voir là, je suis désolé, elle n'est pas dans son environnement. D'accord? C'est comme amener des hiéroglyphes égyptiens ici. Mais les hiéroglyphes égyptiens, c'était en Égypte. Si tu veux avoir de l'huile d'olive, il faut aller en Grèce, en Méditerranée. Tu peux en avoir nulle part ailleurs. Si tu veux avoir du café, il faut aller, voilà. Il y a des choses qui sont dans des régions. Du sucre de l'érable? Non. Les archanges? Là, ici, les archanges, incroyables. La paix. La paix. Le bonheur intégral. Il n'y a que la mer. Il faut aller vers la mer. La mer. Les enseignements que nous sommes en train de mettre au monde, grâce aux parents, parce qu'il faut que vous compreniez qu'il y a une causalité. Il faut que vous compreniez la vie. Hein. Nous avons fait le cercle des parents avec l'engagement des parents. Et juste après, le jardin de la lumière apparaissait. Regardez ces choses. Et maintenant, en réalité, toutes ces choses sont là. C'est là. Et la mère, Dieu. Et si vous regardez l'histoire de l'humanité, je ne vois aucun exemple de ça. Je vois personne qui a fait ça. Je vous le dis vraiment, que la mère elle-même parle. Où vous avez vu ça? Où? Jésus? Je vous dis non. Non. Il a dit des paroles de la mère? Oui. Oui, mais il n'a pas donné l'enseignement de la mère. Le plus grand sur la terre que je vois qui a donné l'enseignement de la mère, c'est Bouddha. Regardez-le bien, Bouddha. Regardez Bouddha. Il dit, Dieu et les dieux n'existent pas. Ça veut dire, ne vous occupez pas de ces mondes, ne vous en occupez pas. Occupez-vous uniquement du réel. Lisez bien les messages de la mère. Je suis le réel et je vais te conduire vers le réel. Vers le réel. Regardez le Bouddha. Il est autoritaire? Non. Il dit, tu dois faire ça, tu dois... Oui, il te dit, quand tu inspires l'air, inspire l'air. Quand tu expires l'air, expire l'air. Éveille-toi. Il te parle sans arrêt d'éveil. Quand on lui demande qui il est, il dit, je suis l'éveillé. L'éveillé. Il ne dit pas, je suis le fils unique de Dieu. Ce qui est complètement abstrait, qui ne veut rien dire. Il ne parle pas de croyances, d'entrer dans des croyances et des philosophies. Bien au contraire.
Le Bouddha dit qu'il ne faut pas cultiver ça, mais qu'il faut s'éveiller et s'observer. Dans le silence, se poser. Est-ce que le Bouddha a été un roi au milieu des hommes? Il est né roi. Mais il était au milieu de ses élèves, ni supérieur, ni inférieur, totalement impersonnel, la mer. Je peux vous dire que si tu vas vers la mer, c'est ce que tu vas voir. Elle va t'enlever toutes tes illusions, elle va t'enlever toutes tes croyances, tu vas les voir apparaître devant toi, elle va t'emmener vers la profondeur. Bien sûr, elle va parler de l'enseignement qui a été apporté par les anges. Oui, elle va te dire, tu as 4 corps, elle va te montrer les choses. Vous avez des messages qu'elle a donnés. Mais alors nous, notre problème, c'est pas un message, 2 messages, 3 messages, c'est qu'on en a sans arrêt. Mais vous voyez bien qu'il faut qu'on s'organise. Voilà. Et la mère a donné un souhait, la paix. Et je peux vous dire que ce souhait, c'est un souhait, comme a dit l'archange Michael, c'est grandiose. Et c'est le même souhait qu'avait prononcé Raphaël, plus de contre-vertus. Je peux comprendre qu'il y ait eu des troubles. Je peux comprendre que c'est dur à entendre. Moi-même, quand je l'ai entendu, c'était très dur. Pourquoi? Mais voyons, c'est notre éducation, les contre-vertus. On a été éduqués et nourris par des contre-vertus. S'il n'y a plus de contre-vertus, vous vous rendez compte? Je ne peux plus être mécontent. Non mais comment je fais ça? Je ne peux plus me plaindre, ni revendiquer. Je suis contre. Plus de pancartes. Plus de pancartes et je ne peux pas aller lui casser la tête. Donc comment je fais? Vous voyez bien que c'est totalement un autre monde qui va te mettre face à toi et qui va te forcer à te centrer, à t'individualiser et à savoir ce que tu veux dans la vie. C'est un monde qui est réellement contre l'esclavage. Parce que les contre-vertus nous conduisent en esclavage. Et c'est quelque chose de l'éveil et d'un nettoyage. Et c'est une paix. Je peux vous dire, on ne s'est jamais approché aussi près de la paix que là, dans cette célébration. Mais c'est incroyable tout ce qui est en train d'arriver autour de nous. Mais une sagesse, une science de la paix. Mais écoutez, c'est complètement... Les aides parlent de la paix, mais il n'y a pas une science, il n'y a pas une connaissance. Mais là, ça devient d'une précision, mais incroyable. Vous avez des psaumes là de l'archange, et tout est en train d'apparaître, parce que je peux vous dire que Dieu, la mer, c'est quelque chose. Et que tous les êtres veulent se poser sur la mer. Tous. Parce que la mer, c'est la vie. Celui qui a la mer, avec la mer, il a la fécondation, il a la vie. C'est la paix, c'est l'hommage, vous ne trouvez pas tout ça grandement beau? Je vous parle un peu de l'archange et de sa science. Vous connaissez mon vœu? Plus de guerre. Ce vœu signifie qu'à la source de la vie, il y a le feu. Le feu là, mais le feu de la vie. C'est du feu. Tout ça, c'est du feu. Un scientifique moderne serait d'accord que la vie est un processus de combustion. D'ailleurs, on dit il a brûlé la chandelle par les 2 bouts. C'est une combustion permanente. La digestion, mais tout. Les yeux, tout est fondé sur le feu et sur les 4 fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a de l'air, il y a de l'eau et il y a de la terre. Mais si vous regardez l'air, si vous regardez l'eau, et si vous regardez la terre,
Tous, ils dépendent de cet être qui est comme un mystère, une droiture, un être invisible qui engendre la lumière, l'intelligence à l'intérieur de nous. Il faut regarder les choses avec un autre point de vue, plus de profondeur. Le feu de la guerre représente l'aspect destructeur. Il n'est pas en accord avec mon vœu et donc il est contre moi. Vous avez le feu de la paix, qui est un feu d'harmonie, de bonheur, d'expansion, de grandeur, de maîtrise. Je suis dans la paix parce que je maîtrise jusque dans mes pieds. Tout est sous contrôle, tout est dans l'ordre. Mais ce n'est pas une maîtrise d'un être qui a peur, parce que la peur, c'est un feu de guerre. C'est une contre-vertu. Je ne dis pas que la peur est négative. Je ne dis pas que les contre-vertus ne doivent pas exister. Elles doivent exister et elles sont utiles, mais elles doivent être à leur place. Et elles ne doivent pas gouverner. Qu'il y ait la décomposition dans la terre et que ça donne de l'engrais et que ça fasse pousser les légumes, c'est évident. Mais les tomates sont dans l'assiette et l'engrais dans le jardin, pas dans l'assiette. Tu ne vis pas de cette façon d'être en décomposition. Tu ne dois pas amener le feu de la décomposition dans ta vie. Alors, ce feu n'est pas le bienvenu dans l'homme. Voilà ce que dit l'archange. Vous devez connaître ces deux feux et les deux lumières qui en émanent. Il y a la lumière trompeuse et la lumière vérité. La vraie lumière n'est pas dans les apparences. La vraie lumière est une lumière à l'intérieur de toi qui amène une séparation des mondes, c'est-à-dire que tu vois clairement le feu des contre-vertus et le feu des vertus, et en fin de compte, toi, tu es au milieu. Et tu choisis. Mais tu le vois. Quand, par exemple, tu es possédé par le feu des contre-vertus, tu choisis pas, mon ami, tu subis. Tu subis.